Alors, je vais poser à Maud. Comment tu t'es sentie quand l'école a fermé et les semaines suivantes de la pandémie? Oui, fait que nous, pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, le premier message qu'on a eu que les écoles allaient fermer, ça allait juste être pour 2 semaines. Fait que ce premier 2 semaines-là, c'était vraiment, moi j'ai vu ça comme une semaine d'études. C'était comme, ah, ok, ça me donne juste plus de temps à travailler sur mes choses, puis tout ça. C'est certain que quand j'ai appris que les écoles allaient fermer pour de bon, c'était pas le même feeling, comme qu'on dirait. Je l'ai quand même pris pas si mal que ça. Moi, j'ai la chance d'être très confortable à la maison. J'ai deux petits frères qui est bien entertaining, comme qu'on dirait. Puis j'étais comme ça. C'est certain que la motivation était pas là quand ça venait à faire mes devoirs et tout ça. Mais en général, ça a quand même été bien pour moi. Et de ton côté, Andrew, comment ça s'est passé? Je dirais que comme pour moi, les premières 2 semaines, je l'ai traité comme des vacances allongées. Je n'ai pas vraiment pensé à ce qui se passait, mais là, lorsque like, le plus que le temps allait, le plus que l'école restait fermée, j'étais comme, oh, ceci est actuellement vraiment sérieux. My bad. Donc, Mhm. Est-ce que tu peux dire que la pandémie a eu des effets sur ta santé mentale? définitivement oui, parce que comme je suis quelqu'un qui adore parler avec des gens, qui adore rencontrer des gens, donc lorsque j'ai perdu cet aspect le plus important de ma vie, j'ai juste Mhm. subi une montagne russe d'émotions que j'ai jamais subi dans ma vie. Donc c'était plutôt comme j'ai pas vraiment figuré comment gérer avec ça jusqu'à la fin, parce que les affaires rouvraient un peu à peu. Oui. Euh, je dirais que ma santé mentale a définitivement it took a toll pendant ce temps-là. De ton côté, Corinne, comment ça s'est passé? Moi, on venait d'un voyage à Ottawa avec un groupe d'élèves de ma polyvalente. On n'est pas retourné à l'école depuis février. Puis c'est sûr, on a recommencé graduellement comme partout au Québec. Et toi, Caleb, voudrais-tu partager ton expérience? Oui, je peux voir que je ne suis pas le seul qui a traité ces quelques premières semaines comme des vacances, mais le plus que les semaines avançaient, le plus qu'on a réalisé que, ben, de mon côté au moins, qu'on devait vraiment s'adapter à la nouvelle situation. Donc, c'était juste une question de vraiment la motivation d'apprendre et puis c'est ça qui a vraiment Mhm. alimenté, c'est ça, le but d'adapter à cette situation. Corinne, qu'est-ce qui était différent pour toi avec tes amis, ta famille, tes enseignants pendant la pandémie et l'isolement? C'est sûr, avec les amis, déjà, tu avais beaucoup moins de contact avec eux. On a pu remédier un petit peu à ça avec la technologie, puis se faire des rencontres en ligne. Puis après ça, avec les parents, on commençait à avoir de plus en plus nos frères, nos sœurs ou encore les parents. Mhm. C'était rendu une atmosphère très chargée, on va dire. Puis avec les enseignants, ça a été très utile de garder contact parce qu'il y a eu des cours en ligne, mais pas dans toutes les cours. Puis c'était pas vraiment guidé. Maud, comment s'est déroulée ta vie sociale pendant cette pandémie? Pour moi, c'est un petit peu pas mal comme Andrew. Je suis une personne qui est super sociale, puis je vis vraiment de ça. Comme moi, c'est ça qui me rend heureuse, c'est communiquer avec les gens, puis avec mes amis, puis être entourée de personnes. Puis justement, dans une pandémie, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, Non. fait que c'est sûr que c'était difficile au début, mais comme que Caleb a mentionné, pardon, plutôt, c'était vraiment de trouver des façons de s'adapter. Fait que je peux te donner un exemple. Par exemple, moi puis mes amis, dans le temps du confinement, quand que c'était vraiment que on pouvait sortir de la maison, mais fallait pas toucher à personne, là, en principe. On prenait, puis on faisait, on mettait nos autos, une à côté de l'autre. Puis, tu sais, on gardait nos vitres haussées, on respectait toutes les règles, mais au moins, on pouvait se voir le visage, puis on s'appelait sur le téléphone, puis on pouvait se voir, puis on pouvait voir nos expressions. Puis, des petites choses comme ça qu'on faisait avec la technologie, qui a vraiment fait que pour moi, c'est ça qui a fait que j'ai quand même gardé une mentalité assez bonne durant ça. Mhm. Andrew, comment toi, ça s'est déroulé avec tes amis et ton entourage? Je dirais que plusieurs de mes amis, j'ai gardé contact avec, parce qu'on avait des cours ensemble, donc on a besoin de s'entraider. Mais il y avait plusieurs de mes amis qui ont plutôt juste disparu.
Oui. hors de la face de la Terre. Donc, je m'inquiétais beaucoup pour ces personnes-là que je ne pouvais pas contacter avec. Puis, je dirais que lorsque l'école a recommencé juste en septembre, il y avait plusieurs personnes qui ont juste réapparu de nulle part. Puis j'étais comme, oh, t'es encore vivant? Puis il était comme, yeah, je suis encore vivant. Je suis comme, oh, OK. Donc, je dirais que ça variait de personne à personne. Donc, dépendant de la personne, je parlais avec eux, donc tout était bien, mais plusieurs de mes amis ont juste disparu. J'étais comme, ah, es-tu encore vivant? Donc, Oui, moi aussi, je peux dire que ça a été dur de cultiver certaines amitiés à cause de l'éloignement social. Caleb, de ton bord. Pour moi, moi, je suis quelqu'un qui vraiment, il texte pas souvent. Donc, je texte vraiment avec un ou deux amis. Mais en raison que la météo s'améliorait durant l'été, c'était vraiment facile de se rencontrer dehors, assurer de garder sa distanciation. Et puis, oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec des amis dehors et puis j'ai été choyé de faire ça. Alors, prochaine question. Je vais demander à Andrew, puisque toi, tu vis dans un milieu minoritaire linguistique, qu'as-tu fait concrètement pour garder ta francophonie vivante pendant la pandémie? Je dirais que, pour donner un peu de contexte pour tout le monde d'autre, où je vis, le français n'est pas une langue dominante dans ma région, parce que où je vis, c'est une région assez multiculturelle, puis le français est une des langues et la culture qui est le moins reconnue, mais encore reconnue. C'est difficile à expliquer, j'espère que ça aide. Mais je dirais que comme avec garder ma langue, c'était super difficile au commencement, puisque comme régulièrement, on fréquente tous une école française, évidemment. Mais pour moi, à l'école, c'est plutôt comme je pouvais avoir ces interactions en français avec tout le monde, tout le temps. Donc, ces limites-là, puis mise en place, ça limitait le français dont je pouvais parler. Puis, ma famille en entier est anglophone. Donc, la seule personne dont je pouvais communiquer en français avec, à part de mes enseignants, était mon petit frère. Puis, à part de lui voir à chaque moment de la journée pendant 6 mois de suite, on a cultivé comme une nouvelle relation ensemble, en tissant des liens, en partageant la langue française. Wow! Wow, quelle belle anecdote. Toi, Caleb, qui vis également dans un milieu où le français est une langue minoritaire, comment ça s'est déroulé pour conserver ta francophonie? Et pour moi, premièrement, je suis chanceux d'avoir deux parents qui parlent le français. Donc, parler le français à la maison, c'est un peu plus facile. Mais surtout qu'au courant de la journée, je parle plutôt le français à l'école, n'est-ce pas? Donc, c'est difficile de continuer à parler. J'ai été chanceux de faire partie d'un groupe de leadership franco-manitobain qui s'appelle J'aime ça. Et puis, j'ai eu la chance d'organiser des activités en ligne francophones. Donc, c'est ça, j'ai pu exercer la culture francophone avec ces activités. Et Maud, toi également, tu vis aussi dans un milieu minoritaire linguistique. Comment est-ce que tout ça s'est passé avec la pandémie, ta francophonie? Oui, c'est ça. Moi, tout comme Caleb puis Andrew, je suis dans une région quand même minoritairement francophone. Pour vous donner une idée, notre école, on est à peu près 60 au secondaire. C'est une école de maternelle à la 12e année. Par contre, moi, par exemple, j'ai été choyée d'avoir deux parents francophones. Fait que c'est ma langue maternelle, c'est ça que je parle à la maison toujours. Fait que pour moi, ça n'a pas été si difficile que ça que de garder ma francophonie en vie, comme qu'on dirait. C'est certain que j'ai des gros intérêts dans de l'écriture, de chansons, puis des choses comme ça. Fait que pratiquer ces choses-là tous les jours, c'est sûr que ça m'a encouragé quand même à pratiquer mon français puis garder ma francophonie vivante, si on peut dire. Caleb, avec un recul, qu'est-ce qui aurait pu être utile avant la pandémie et au début de la pandémie pour pouvoir alimenter ta francophonie? J'aurais pu établir vraiment un plan, je trouve, où je voulais aller avec la langue. Parce qu'au début, il y avait tellement d'incertitudes que c'était vraiment difficile de prendre des décisions sur ce que tu voulais faire. Et donc, je pourrais dire que faire un plan, ça aurait été vraiment utile. Comme ça, j'aurais été conscient de la direction dont je voulais y aller. Andrew, toi, de ton côté, est-ce que tu penses qu'il y aurait eu des outils nécessaires qui auraient pu être utiles en début de pandémie? Je dirais que lorsque la pandémie a pris place, personne ne savait ce qui se passait, définitivement.
Mais je dirais que comme même avec ces changements qui se passaient, je dirais que comme encore continuer de bâtir comme like la communauté like avec les élèves de l'école puis les enseignants puis tout, encore garder cette sens-là pour que like on sache que like tu n'es pas encore tout seul, même si tu es forcé à rester tout seul, pour like just like avoir cet effet de comme même si tu es à la maison, nous sommes encore ici pour toi, like, pour jaser, juste pour parler. Like, pour donner un exemple, like, j'avais une de mes enseignantes qu'au lieu de like, enforcer like, ses tâches de travail sur nous, au lieu, elle faisait juste des check-ins réguliers avec ses enseignants, avec ses élèves, je m'excuse, pour voir like, comment ils se passaient, like, comment ils étaient comme une personne et non like, de voir comment leurs travaux se passaient ou s'ils remettaient leurs tâches à temps. Amélie, je vais m'insérer dans la conversation, si tu le permets, parce qu'on a des questions qui nous viennent de nos participants. On a reçu beaucoup de questions. On n'aura pas le temps de toutes les poser. Alors, on en a choisi quelques-unes. Il y en a une, je pense, puis je vais l'adresser à Maude, celle-là, si tu veux bien. Comment penses-tu, Maude, qu'on pourrait ajouter une dimension parascolaire cette année? Alors, c'est une question qui nous vient du public. Est-ce que ton école fait toujours des activités pour les élèves? Ça, c'est l'autre question, la sous-question. Mais quelle sorte d'activités parascolaires est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit plus agréable de passer à travers ces moments difficiles? Pour nous, je peux peut-être vous expliquer un petit peu la façon qu'on a fonctionné. C'était vraiment sur le logiciel Teams qu'on avait fait ça. Fait qu'en principe, il y avait beaucoup d'enseignants qui faisaient des petits jeux. Par exemple, je sais que notre enseignant de français faisait des jeux justement en français sur cette plateforme-là. Puis aussi, je sais qu'il y avait d'autres enseignants qui ont fait leur part aussi, mais je ne me rappelle pas exactement des activités qui avaient été planifiées. Mais je pense que ça, c'est des activités qui étaient quand même assez bien, qui pouvaient garder la francophonie aller. Je sais aussi que pour nous, avec la FJFNB, qui est la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick, ils font des colloques qu'on appelle habituellement, où est-ce que les jeunes se rencontrent tous dans une même école la fin de semaine pour faire des tables rondes, justement, faire plein d'activités en français. Ils avaient organisé ces activités-là en ligne quand la pandémie est arrivée. Je pense que c'est des choses comme ça qui est les bonnes façons d'inclure ça pour garder la francophonie vivante, justement, pour avoir une bonne relation avec les jeunes à travers ça. Est-ce qu'il y en a d'autres qui voudraient répondre à la question? Une activité parascolaire qui vous plairait? Caleb, Andrew? Moi, je suis quelqu'un qui était vraiment impliqué dans la liste, qui est une ligue d'improvisation pour les jeunes franco-manitobains de la DSFM. Et puis, c'est ça. L'improvisation, je peux dire que c'est quelque chose qui manque beaucoup parce que c'est quelque chose qui exerce la francophonie, puis c'est vraiment le fun aussi. Donc, c'est ça. Si on pourrait trouver une alternative vraiment pour le genre de l'improvisation, ce serait superbe. Et il y a une autre question, Amélie, qui vient du public, c'est y a-t-il des éléments de votre expérience scolaire de confinement que vous souhaitez que vos écoles conservent après le confinement? Je vais poser la question à Corinne pour commencer. Ben, c'est sûr, pendant le confinement, nous autres, on n'a pas vraiment eu de suivi en ligne, mais de vu qu'on a recommencé l'école une journée sur deux, on commence à avoir beaucoup plus de cours en ligne, puis de suivi, puis savoir comment ça se passe. Et que c'est sûr que ça serait le fun, justement, de garder un aspect un petit peu en ligne, parce qu'au cégep, puis à l'université ici, il s'est rendu qu'ils font absolument tous les cours en ligne. Donc, justement, s'habituer aux années qui arrivent pour nous autres, ça serait une bonne chose. Andrew, est-ce que tu as une réponse à nous donner à cette question-là? Des choses que tu aimerais conserver, que vous avez appris pendant le confinement? Je dirais que une chose que like, mon école a fait like, de bien pendant ce temps que like, j'aimerais qu'ils conservent, c'est quand la façon, like, pour nous, on utilise like, l'alternative de Teams, on utilise Google Meet pour les faire. Donc, ils avaient like, un système de like, les enseignants créaient une horaire pour like, rencontrer avec les élèves. Puis like, j'ai adoré ce système-là parce que si j'avais des difficultés, si je voulais juste jaser, je peux juste faire cela. Puis like, l'enseignant ne peut pas dire non ou like, se tanner de moi parce que comme je suis une élève assez tannante. Donc, je dirais que comme là, ils sont like, forcés, je dirais, à parler avec moi, puis like, garder ces interactions. Mais je dirais que comme encore garder ces interactions-là avec les élèves devrait être conservé, même si c'est en ligne ou en classe. Donc, je dirais que ça, c'est une chose. C'est là qu'on voit, Amélie, qu'il y a du bon dans tout ça. Oui, il y a du bon. Il y a du bon de chaque côté.